Avoir des bonnes notes est une pression que tu subis tous les jours, soit par l'école, soit par tes parents. Mais je vais t'expliquer pourquoi c'est important d'avoir des bonnes notes et je vais te donner des conseils pour avoir de bonnes notes. Tout d'abord, déjà, aller à l'école, ça te permet d'avoir de meilleures relations sociales avec les gens. Bon, jusque-là, ça va être tes amis, tout ça. Mais surtout, pourquoi il est très important d'avoir des bonnes notes à l'école? C'est pour diplômer un bon diplôme. Enfin, avoir un bon diplôme, pardon. Donc je dirais que un bon diplôme, bonne note, dit une bonne place dans le salariat. Imaginons, tu n'as aucun diplôme, tu vas passer un entretien d'embauche, ton patron va prendre ton CV et il va voir rien. À part peut-être un petit brevet, mais rien. Il va se dire, c'est qui lui, c'est qui cet imbécile? Voilà, toi, ça va être exactement ta réaction dès que tu vas apprendre qu'en fait, tu n'as aucun avenir là-dedans. Et qu'en fait, tu as raté toute ta scolarité. Parce que tu n'as pas appliqué 3 conseils fondamentaux pour réussir. C'est tout simple. Le premier conseil, c'est écoute en cours. Déjà, le cours te paraîtra mieux, plus fun et tu pourras du coup mieux enregistrer le cours. Par contre, si je vous dis écouter, c'est pas écouter sans rien faire. Parce que si tu fais ça, c'est sûr qu'à des moments, tu auras des gros moments de distraction. Si t'écoutes juste tu regardes le prof comme ça, tu dis rien. Là, t'apprendras rien. Mais participe en cours, tu lèves la main. Après, ce qui va être bien en levant la main, c'est que le prof va t'aimer parce que tu vas participer à son cours. Et grâce à ça, tu assimileras mieux son cours. On va dire que des personnes qui travaillent beaucoup en cours emmagasinent 55% du cours. Après, c'est gagnant-gagnant. Tu participes, le prof t'aime. Second point important, révise bien. Ne révise pas passivement, juste en relisant ton cours. Ceci ne te servira à rien. Je vais te donner plusieurs méthodes. Première méthode, fais les exercices bilans de tes manuels. Tes manuels sont une grande source d'informations. C'est là où il y a le plus d'informations sur ton cours. Ensuite, il y a une deuxième méthode la plus puissante pour moi, la méthode de la feuille blanche. C'est une méthode très simple que j'ai appris grâce à Mister Dremax. Donc, méthode de la feuille blanche qui consiste tout simplement à prendre une feuille blanche, un stylo bleu, un stylo rouge, pardon. Et sur cette feuille, tu vas écrire tout ton cours au stylo bleu. Ensuite, avec ton stylo rouge, tu vas corriger chaque faute que tu as fait sur ton cours. Et jusqu'à que tu n'aies plus aucune faute sur ton cours, tu continues à utiliser cette méthode. Troisièmement, il faut que tu apprennes à organiser ton temps. Juste en écoutant en cours, en faisant une to-do list, ça veut dire organiser ta journée, tu gagneras beaucoup plus de temps. Je vais te donner un petit conseil bonus, on va dire que c'est fondamental, mais je vais vous le répéter. N'abandonnez pas l'école. Il y a plein de gens qui disent moi j'ai envie d'abandonner l'école pour lancer mon business. Imagine ton business marche pas, comment tu vas faire? T'as pas de diplôme, t'as pas de place dans le salariat. Donc révise. T'es adolescent, ma communauté, je pense qu'elle est adolescente, mais tu as le temps. Ceux qui travailleront aujourd'hui en lançant tout ce qu'ils veulent aujourd'hui ne travailleront pas demain en galérant sans diplôme. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'était Pakuta. Ciao!